Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 14, des versets 2 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes le 8 mars et nous célébrons la journée internationale de la femme. Parlant de la journée internationale de la femme, nous revivons la place importante, la place primordiale, la place irremplaçable de la femme dans la société et dans le monde. Personne ne peut douter du rôle que la femme a accompli et ne cesse d'accomplir dans l'histoire de l'humanité. Et une fois de plus, en leur souhaitant une bonne fête en ce jour, nous continuons à leur demander d'occuper justement la place qui est la leur pour un meilleur lendemain, pour une meilleure société et pour un monde plus meilleur, plus juste. Bonne fête des femmes. En célébrant aussi la journée internationale de la femme, en ce jour même, nous continuons notre méditation vers le chemin pascal en ce vendredi. Et les lectures, spécialement la première lecture du livre d'Osée, nous invitent à une conversion. Et justement, le Seigneur est en train de parler pour permettre au peuple de prendre conscience de sa nature de pécheur ou de pécheresse et de se mettre à la suite de Jésus parce que notre Seigneur guérit. Remarquez clairement que il y a plusieurs choses qui sont mises à l'œuvre. Premièrement, on parle des Assyriens. Les Assyriens sont ceux-là qui ont envahi le royaume du Nord qui avait pour capitale la Samarie, et justement parce que le peuple à cette époque s'était divisé avec le royaume du Sud qui était géré par Roboam et le royaume du Nord qui était géré par Jéroboam, s'était détourné de Dieu, avaient choisi de faire confiance en leur propre force,
avaient choisi de faire confiance en leurs propres capacités, avaient choisi de faire confiance aux différentes alliances que de faire confiance en Dieu. Et c'est ainsi que, ne faisant pas confiance en Dieu, les Assyriens sont venus dominer et détruire l'empire. C'est pour cela qu'ils disent que les Assyriens ne peuvent nous sauver. Parce que ce en quoi ils avaient mis leur espoir est tombé. Plus encore, dans la lecture d'aujourd'hui, il est clairement stipulé que nous avons dit à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Les bonnes réalisations, de belles réalisations, de très belles réalisations leur ont fait croire qu'il n'y avait plus de Dieu. Leur ont fait croire que leur réalisation était leur Dieu, tellement ils s'y étaient attachés. Mais ils prennent conscience qu'ils n'ont pas besoin de tout cela. Le seul vrai Dieu, la seule réalité, c'est Dieu lui-même qui les aime. Je crois que nous pouvons actualiser cela dans notre société actuelle, à travers certaines alliances. Parfois, parce que je suis ami de telle personne qui est une grande personnalité, je suis en relation avec telle personne, je me dis que rien ne peut m'atteindre. Je me dis que je peux dominer tout le monde, je peux écraser tout le monde. Et justement, les Assyriens qui le font tomber est un rappel que celui en qui tu mets ta confiance peut te faire tomber. Malheur qui met sa confiance en un homme. L'homme te trompe. L'homme est avec toi aussi longtemps que son intérêt est là. Lorsque son intérêt est menacé, soit il te lâche, soit il t'écrase. Ça, c'est la logique de l'homme, qui n'est pas la logique de Dieu. Dieu t'aime, Dieu est prêt à tout pour toi. Et il a même d'ailleurs démontré en mourant sur la croix par amour pour toi. Malheur qui met sa confiance en un homme. Nous pouvons même le remarquer dans notre société, des personnes qui se croyaient intouchables parce qu'ils avaient des relations avec telle ou telle personne. Lorsque justement ils se mettent en situation difficile, ces relations-là les abandonnent. La deuxième chose que nous remarquons dans les lectures d'aujourd'hui, c'est justement que nous considérons parfois certaines réalisations comme nos dieux. Le vendredi, parfois c'est l'amour de l'argent. On le verra plus tard avec les raisons pour lesquelles Judas a trahi Jésus. On considère parfois l'argent comme nos dieux. On considère l'argent comme notre tout-puissant, au point où nous sommes prêts à tuer, nous sommes prêts à détruire des relations, l'avoir à dominer l'être. En ce vendredi encore, le Seigneur me fait comprendre, le Seigneur te fait comprendre que l'avoir ne peut pas être notre Dieu. Ou peut-être nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que tu considères encore comme ton Dieu? Quelle réalisation tu as faite au point où si cela t'est enlevé, tu n'as plus ta raison d'être. Tu vas te dire que le monde s'est ébranlé, le monde s'est écroulé. C'est pour cela que nous sommes le vendredi du chemin de croix. Le vendredi où Jésus te rappelle qu'il a donné sa vie pour toi. Et t'appelle justement, et m'appelle, et nous appelle à la conversion. Au retour à Dieu, à retourner à l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas moi. L'essentiel, ce n'est pas la chose matérielle. L'essentiel, c'est Dieu. Et justement, nous sommes appelés au retour à Dieu. Nous sommes appelés à retourner à Dieu. Je voudrais conclure cette méditation à travers une expérience ou un témoignage qui m'a beaucoup marqué. C'est le témoignage d'une femme qui me disait « Mon père, pendant ce temps de carême, je me suis engagé à me séparer du téléphone. » J'ai dit « Mais comment? Du travail, c'est utile pour toi? » Elle dit que oui, mais de plus en plus, j'ai l'impression que ce téléphone est comme mon Dieu. Je ne peux rien faire sans ce téléphone. C'est comme si ma vie ne dépendait que de ce téléphone. Et donc, pour cela, j'ai décidé de ne plus l'utiliser. Ou à la limite, de l'utiliser seulement quand c'est nécessaire. Je dis à quel moment? Elle dit que mon père, je l'utilise chaque matin parce que je suis en pleine neuvaine. Après la neuvaine, j'éteins le téléphone. Il y aura d'autres moyens pour pouvoir me contacter. Au lieu du service, il y a le landline. Et là, on pourra m'appeler. Mais moi, le téléphone, je ne l'utilise plus. Quelqu'un veut me contacter, il y a des emails.
Mais je lui demandais, tu es en train de rentrer dans l'Antiquité? Elle dit que oui, mais le téléphone ne me fait pas trop de bien, ça me fait plus de mal. Aussi longtemps que je considère cet outil comme un Dieu et que je ne suis pas indépendante de cet outil, je dois m'en séparer. C'est un geste courageux, chers frères et sœurs dans le Christ. Un geste, à la limite, très audacieux, mais qui nous montre que Dieu doit être l'essentiel dans notre vie. Qu'est-ce que tu considères encore comme Dieu en ce vendredi? Sépare-toi. Séparons-nous, comme l'a fait cette dame, pour grandir en sainteté et pour être à l'image et à la ressemblance de ce Dieu qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours. Bonne suite du temps de carême et bon jeûne en ce vendredi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.